Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série, une petite pépite dans l'univers des cartels et de la frontière américano-mexicaine. Cette série, c'est avec Michael Chiklis, Coyote, vous l'aurez peut-être deviné, qui a été diffusée sur la chaîne 13e rue, donc qui est disponible en français. Écoutez, c'était vraiment un régal, ces 6 épisodes d'environ 45 minutes, je les ai mangés en 2 jours, très addictifs, vivement la saison 2 d'ailleurs. Je vais vous en parler sans aucun spoilers. Synopsis, casting, points forts et points faibles. Je ne sais pas s'il y aura des points faibles. Honnêtement, j'ai même pas réfléchi aux points faibles. Pour moi, c'est vraiment une super série, mais peut-être ça me reviendra. Quoi qu'il en soit, le synopsis, on y suit un agent donc qui part à la retraite, un patrouilleur à la frontière du Mexique. Hein, vous savez, le mur mexicain que voulait agrandir Donald Trump. Donc, on y suit un agent qui toute sa vie a lutté contre les clandestins pour pouvoir les ramener à la frontière. Cette fois-ci, il va se retrouver embarqué dans une histoire de kidnapping, dans une histoire avec des cartels mexicains. Il va devoir aider une femme qui est menacée de mort parce que battue par un membre d'un cartel mexicain qui va lui demander son aide. Cette femme va lui demander son aide pour passer en Amérique et faire une demande d'asile. Il va l'aider parce que c'est quelqu'un qui a quand même de l'humanité, mais ce faisant, il va être impliqué dans une affaire avec les cartels mexicains. Je peux pas trop vous en dire plus vraiment parce que je tiens à vous garder la surprise le maximum. Il y a la bande-annonce qui est en train de défiler, c'est tout ce que je vous dirai du scénario. C'est vraiment un régal dans l'univers. Alors, l'univers, je vais vous en parler dans les points forts. On pourrait penser à The Shield parce qu'il y a Michael Chiklis comme acteur principal. C'est pas vraiment le cas. On est plutôt dans l'ambiance Narcos et Breaking Bad, mais j'y reviendrai un peu plus en détail. Pour ce qui est du casting, alors commençons déjà par le créateur de la série, ou plutôt les créateurs de la série, David Graziano et Michael Carnes. Pour ce qui est de David Graziano, il a bossé sur des séries comme Southland, American Gods ou plus récemment Jack Ryan. Pour ce qui est du casting, Michael Chiklis qu'on ne présente plus, mais quand même je vais vous le présenter. Donc Vic Mackey dans la série The Shield que je vous recommande, série qui avait été créée par Sean Ryan et scénarisée entre autres par Kurt Sutter, créateur de Sons of Anarchy. D'ailleurs Michael Chiklis joue dans Sons of Anarchy, la dernière saison, et puis on a pu le voir dans plein d'autres séries, notamment Vegas, où il jouait avec Dennis Quaid, ou encore plus récemment Gotham. Après, bien évidemment, il a joué dans pas mal de films au cinéma, mais je ne vais pas vous faire l'intégralité de sa filmographie, ça mériterait une vidéo entière, tellement cet acteur est excellent. Il est accompagné d'un casting quasi 100% latino, mexicain. Je vais vous dire, entre autres, il y a 2 acteurs que vous avez probablement reconnu si vous avez vu la série ou si vous aimez bien ce genre de série. C'est Juan Pablo Raba qui jouait dans Narcos, il faisait le rôle de Gustavo Gaviria, c'est le cousin de Pablo Escobar, il faisait son cousin, donc Juan Pablo Raba, excellent acteur qui est là en chef mexicain, chef de cartel, en chef distingué, sophistiqué, poli, mais qui n'en est pas moins dangereux. Et on a un autre acteur que vous avez pu voir au casting de Sicario notamment, puisque ce film fait penser beaucoup, cette série fait penser beaucoup à Sicario, que ce soit le 1 ou le 2. Cet acteur, c'est Juan César Cedillo, il me semble, Juan César Cedillo, qui jouait donc un chef de cartel dans Sicario. Pour ce qui est des autres acteurs, je ne vais pas tous vous les passer en revue. On a Amy Forsyth qui joue le rôle de la fille de Michael Chiklis dans la série. Et pour ce qui est du reste du casting, c'est des têtes qu'on connaît. Et surtout, j'allais oublier l'excellent, mais qu'on ne voit pas beaucoup, l'excellent José Pablo Cantillo, qu'on a pu voir au générique de The Walking Dead ou de Sons of Anarchy. Voilà pour ce qui est du casting. Un petit point sur les réalisateurs des différents épisodes, c'est des mecs, des personnes et des femmes qui sont chevronnés. On a Michelle MacLaren qui a bossé sur Breaking Bad et Game of Thrones. On a Guy Ferland et Stephen Kay, surtout Guy Ferland qui a bossé sur énormément d'épisodes de Sons of Anarchy. Si vous connaissez la série, Guy Ferland a réalisé beaucoup d'épisodes. Donc voilà, on est quand même sur des réalisateurs d'épisodes chevronnés qui savent bien faire leur boulot et ça se voit. Donc passons au point positif. Une réalisation classique mais maîtrisée, c'est jamais fouillis, l'action n'est jamais fouillie, il n'y a pas du tout de lenteur, il y a de l'action trépidante et à chaque fois des cliffhangers à la fin des épisodes qui nous emmènent à voir l'épisode suivant assez rapidement tellement c'est addictif. On a un propos très pertinent sur l'immigration qui n'est pas, heureusement, qui ne prend pas parti
pour ou contre l'immigration, pour ou contre Donald Trump, pour ou contre la politique américaine ou mexicaine, mais qui montre la réalité des faits, la réalité nuancée, mais la réalité quand même. On est aussi sur une influence à la Mayans MC, le spin-off de Sons of Anarchy, donc tunnel entre les États-Unis et le Mexique pour faire passer des migrants, pour cacher des armes, pour cacher des corps, ce genre de choses. On a bien évidemment l'influence de Breaking Bad pour tout ce qui est américain qui se retrouve mêlé à des affaires de cartel, américain retraité, qui n'est pas forcément en très bonne santé. D'ailleurs, petite anecdote, Michael Chiklis s'est blessé au genou droit, et dans la série, il est censé boiter avec le genou gauche, donc autrement dit, il n'était pas en super forme physique pendant le tournage, mais il a tout donné, sachant que la série a été raccourcie, elle aurait dû faire un petit peu plus, elle aurait dû faire 10 épisodes, elle en a fait 6 à cause des conditions du Covid, mais comme la série va être probablement renouvelée pour une saison 2, il devrait faire une saison normale pour ce qui est de la saison 2. En tout cas, c'est pas du tout gênant parce que on sent pas que la série a été tronquée, ça nous laisse énormément de pistes pour la suite. Donc comme je disais, l'interprétation de la part de tous les acteurs, en particulier tout ce qui est partie mexicaine chez les comédiens, c'est vraiment excellent. L'univers des cartels est bien décrit. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ce que je considère être un extrêmement mauvais film Cartel de Ridley Scott, mais pour le coup, il y a certains éléments qui reviennent, mais pour le coup, là, c'est fait avec qualité, parce que Cartel de Ridley Scott, moi, c'est un film que je déteste profondément, d'une violence gratuite et d'une immoralité malsaine au possible, et pour le coup, il y a quelques éléments de ce film que l'on peut retrouver, qui sont inhérents aux pratiques des différents cartels, mais gros point positif, et moi vous savez que je n'aime pas la violence gratuite, j'aime pas du tout ça, la série ne sombre jamais à aucun moment dans la violence gratuite, encore moins dans la sauvagerie. Par contre, on sent toujours une tension, de l'imprévisibilité chez les méchants, donc chez les sicarios, parce qu'il y a beaucoup de tueurs à gages, et vous verrez, il y a notamment dans les premiers épisodes, il y a un épisode qui se passe dans le désert de Sonora, qui est excellent, avec des sicarios d'origine indienne qui poursuivent le personnage. Les sicarios, c'est des tueurs à gages pour les cartels. Donc voilà, une tension constante, mais jamais, jamais, jamais on ne sombre dans la violence gratuite. Gros point fort de la série, c'est pas non plus une série tout public, parce qu'il y a des morts, il y a des exécutions, mais voilà, une tension palpable, une interprétation excellente, une réalisation classique mais efficace, des musiques qui, là aussi, ne sont pas non plus totalement emblématiques de la série, comme ça peut être pour Narcos ou Breaking Bad, mais qui font le taf. On est vraiment dans une ambiance latino-américaine. Donc voilà pour ce qui est des points forts. Points faibles, j'en ai pas vraiment remarqué, peut-être que ça m'est passé à côté parce que j'étais tellement immergé dans la série. Il faudrait que je prenne plus de recul, mais là je vous fais une critique à chaud, je termine la série au moment où je fais cette vidéo. Je vous la recommande, je ferai bien évidemment la critique de la saison 2. C'est une vidéo sans aucun spoilers, j'espère que vous la regarderez. 6 épisodes de 45 minutes, c'est vraiment pas long. Et comme je vous dis, si vous aimez l'ambiance Narcos, Breaking Bad, Sicario 1 et 2, vous devriez y trouver largement votre compte. Je n'ai pas vu Narcos Mexico, mais je suppose qu'il doit y avoir certaines similitudes au niveau de l'ambiance. Moi, j'ai regardé Narcos, la série classique. D'ailleurs, Narcos Mexico, je la regarderai et probablement je vous ferai des critiques des 2 ou 3 saisons quand ce sera disponible. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, partager. En ce moment, il y a pas mal de personnes qui s'abonnent. Vous savez, il va y avoir une petite pause durant le mois de mai sur les séries Marvel puisque Loki n'arrive seulement qu'au mois de juin. Mais entre-temps, je peux vous dire qu'il y aura un paquet de séries durant tout le mois de mai. Et ensuite, on repart sur des critiques des séries Marvel, épisode après épisode, sans compter le reste. Merci à tous, on se retrouve cette semaine pour des critiques de films et ce week-end pour une adaptation de jeux vidéo. Merci à tous, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et ciao tout le monde.